Bonjour, je suis Marianne Simon Ekanen, responsable, secrétaire national chargé des relations avec l'extérieur au Manidem. Le Manidem, c'est le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Je prends la parole ce matin parce que j'ai lu la lettre adressée au FMI par une petite minorité, ou 10, une quinzaine de femmes, leur demandant de ne pas accorder des prêts au gouvernement camerounais. Ça, c'est pas un problème. Mais dans cette lettre, je lis, ces prêts sont destinés à acheter des armes pour tuer des Camerounais. Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Tuer quel Camerounais? L'armée nationale n'a pas le droit de se défendre contre des terroristes. Vous savez, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter ça. Ça commence à bien faire. Vous savez, Jorgan Roth, dans un article, disait, pour organiser les troubles au Kosovo, l'OTAN a eu besoin, pour susciter un usage disproportionné des forces, l'OTAN a fait appel à des délinquants locaux. Car l'OTAN ne pouvait pas trouver des gens honnêtes dans ce pays qui pouvaient servir leurs intérêts. Donc, ces gens cherchent toujours des gens à l'intérieur du pays, des délinquants. Moi, je les appelle des délinquants. Il faut donc continuer la lutte contre ces réseaux mafieux, ces indignes personnages. Parce qu'on ne peut pas en même temps dire que les prêts doivent être alloués au Cameroun, dire que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, le gouvernement de pouvoir de Yaoundé, fait plie les Chines face à l'extérieur, et nous-mêmes, et ceux qui le disent, faire appel à l'extérieur. À l'heure où la majorité des pays africains se battent pour sortir de cet étau, de cet étranglement des puissances étrangères, nous avons encore des hommes en mal, des hommes et femmes, en mal de popularité, en mal de visibilité, venir appeler les mêmes étrangers pour rentrer dans nos pays. C'est indigne, c'est indigne. Moi je demande à cette avocate, Madame Alice Combe, qui aujourd'hui est l'avocate de Van Mouké, qui est présumée, je dis bien présumée, coupable de détournement. Donc, en même temps, elle défend un détourneur de fonds et elle dit, et elle fustige ceux qui détournent aujourd'hui en parlant du Covid-Gate. C'est quand même deux poids, deux mesures. Où est la morale? Où est la morale? Je serais elle, je ne défendrai pas les détourneurs de fonds, les pilleurs, les prévaricateurs de notre pays. C'est quand même incroyable. Nous devons nous battre. Je n'arrive pas à comprendre comment des hommes et des femmes qui sont au Cameroun laissent ces gens prendre la une des médias, prendre la une de tout pour dire tout et n'importe quoi. C'est quand même incroyable. On a vu ça sur Facebook. Pendant que ces gars, c'est fou, c'est malheureux, de la base et autres, et certains partis politiques, certains leaders politiques, fustigeaient notre armée, de se battre pour l'intégrité territoriale, de se battre pour notre intégrité physique, où on sait que l'armée doit quitter le territoire, un territoire qui appartient au Cameroun, un territoire qui est inclus dans la République du Cameroun. Des gens le disaient. Personne, il y avait très peu de gens qui faisaient face à ces gens-là. Aujourd'hui que le vent a tourné, bien sûr, je vois des gens qui commencent à dire oui, effectivement, l'armée est dans son rôle et tout. Alors qu'il y avait très peu de gens. Nous avons dû faire face seuls à cette meute qui insultait l'armée, qui parlait de l'armée comme d'une milice. Nous avons dû faire face seuls. Maintenant, vous vous taisez encore. Quand dans les réseaux sociaux, c'est une meute qui se retrouve. Vous fuyez, pourquoi? Pourquoi vous ne leur répondez pas? Pourquoi vous ne vous opposez pas à ces gens? Vous avez peur de quoi? Des insultes? Est-ce que les insultes ont prise sur vous? Si vous savez ce que vous êtes. Tout le monde se tait, vous vous taisez. On ouvre, bien sûr, les médias, on ouvre les médias à des gens pour raconter n'importe quoi. Florence Ayafor a été violée, décapitée, assassinée, froidement. Pas seulement Florence Ayafor. Il y a eu d'autres femmes. Il y a eu des enfants qui ont été tués, des écoles brûlées par ces gens. Et ces femmes osent s'asseoir devant un micro. 4 ans, devant une télé, pour dire qu'il faut libérer les prisonniers.
et des extrémistes terroristes. Et nous, vous savez qui c'est Ivan Colonna? Ivan Colonna, c'est l'assassin du préfet Erignac. Il y a pratiquement plus de 20 ans en France. Il a fait tuer le préfet Erignac parce qu'on n'a pas prouvé que c'est lui qui tenait l'arme. Mais il était condamné parce qu'il était un commanditaire de l'assassinat du préfet Erignac. Ça fait plus de 20 ans qu'il est en prison. 20 ans. Ivan Colonna est en prison. Et vous demandez à un gouvernement, à nos pays, à notre pays, qui est le vôtre, quelquefois j'en doute, de libérer des gens qui ont assassiné et qui continuent de le faire, les commanditaires. Madame Anisco et Madame Kawala, on vous a vu dans une vidéo demander à collecter des fonds, collecter de l'argent pour Phil Marshall. Cette vidéo, elle est là, elle est virale. Vous étiez en Allemagne, vous avez dit que tout est là, tout est prêt. Vous avez voulu, vous avez dit qu'il faut collecter de l'argent pour Phil Marshall. Des gens qui tuent les autres Africains. Ça va pas? On est où là? On est où là? On peut aimer Biya, on peut ne pas l'aimer, on peut soutenir le RDP, ou ne pas le soutenir. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de notre pays. Il s'agit du Cameroun. Le Cameroun de nos enfants, le Cameroun de nos enfants et petits-enfants. On ne s'amuse pas avec ça. On voit la RCA, tout le monde se bat pour chasser les intérêts, pour chasser ces gens qui ne font que nous spolier. En RCA, au Mali, partout, les Africains se réveillent. Et on n'a qu'au Cameroun, où des femmes qui se disent je ne sais pas quoi, venez dire, venez appeler ces gens-là. Vous appelez le loup pour avoir la bergerie. Pourquoi ne vous fustigez le pouvoir? Pourquoi vous dites que M. Biya est allé rendre des comptes à Macron? Et vous faites appel au même Macron? Vous êtes des délinquants. Je m'en fous que vous me mettez sur la liste noire. Je m'en fous. Je sais que si vous arrivez au pouvoir, je serai la première sur le peloton d'exécution. Beaucoup sont morts. Florence Ayafo est morte pour plus petit, parce qu'elle ne faisait que son travail. Elle ne faisait que son travail. Mettez devant le peloton d'exécution, ce que ça peut bien me faire. Parce que si vous prenez le pouvoir, c'est comme si vous m'avez mis devant le peloton d'exécution. Si vous faites que ces gens-là, ces étrangers, ces prédateurs, continuent à spolier mon pays, c'est comme si vous m'avez mis sur le peloton d'exécution. Alors, je vais vous combattre. Il faut arrêter. Mais Madame Ekoué, mais enfin, arrêtez Ekoué, vraiment. Ce qui me met hors de moi, c'est encore arrêter Ekoué, une nupessiste, une fille qui s'est battue pour ce pays, qui est en prison et qui se retrouve avec la racaille. Je dis la racaille, faites ce que vous voulez. Vous êtes des avocats, portez-moi plainte. Je dis la racaille. Comment peut-on être camerounais, camerounaise, et vouloir désorganiser son pays et vendre son pays aux étrangers? Et en même temps, ils fustigent ceux qui sont au pouvoir de vendre le pays. Et eux, ils veulent en même temps, ils veulent aussi vendre le pays. Donc vous êtes des victimes. Des supposées victimes qui ne veulent que prendre la place du bourreau. C'est ça? Pour faire pire que le bourreau? Vous voulez prendre la place pour faire la même chose? C'est quand même incroyable. Je vais vous combattre. C'est mon pays, je n'ai que ça. Je n'ai que le Cameroun. Je suis camerounaise, née camerounaise. Et je mourrai certainement camerounaise. Je n'ai que ça comme pays. Le Cameroun est ma patrie. L'Afrique est mon avenir. Tant que vous n'allez pas comprendre, et je sais que vous savez, que nous sommes en guerre, contre ces gens-là, et vous êtes là pour prêter le flanc, avec les Mbembe et autres. On n'en a pas marre. Plus de 60 ans, on est dans la misère, le pays ne brûle pas, il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien. Si ces gens-là, ou la FMI, étaient là pour faire que le pays évolue, ça se saurait. Ça se saurait. On ne peut pas être là derrière un pays depuis plus de 60 ans et nos pays n'avancent pas. On vous a acheté, vous êtes acheté ou quoi? Vous êtes acheté, je me battais pour ce pays. Je me battais contre vous. Mettez-moi, si vous arrivez au pouvoir, ce que je ne souhaite pas, ce que je ne pense pas que ça va se réaliser, mettez-moi sur le peloton d'exécution en premier. Mettez-moi en premier. Je serai là. Vous me tuerez. Si vous arrivez au pouvoir, vous m'aurez déjà tué. Alors, nous on dit en Douala que Mbimba Moumakwape et Bodou, vous savez, je vous combattrai. Que mon cœur cesse de battre. S'il ne bat plus,
excusez-moi, que mon cœur cesse de battre s'il ne bat plus pour ce Cameroun-là. Vraiment que mon cœur cesse de battre. Vous mourrez en face de vous. Excusez-moi de m'être énervé, mais faut pas charrier. Faut pas rigoler. Ça a la fois été tué même une chèvre qu'on va manger à la maison, on la tue pas comme ça. Un être humain et vous êtes là. Les Ayoub Tabé sont en prison. Il a en train de manger, festoyer. Et ça sont les prisonniers politiques. Vous savez ce qu'ont subi les prisonniers politiques de l'UPC en prison, c'est qu'ils sont sortis aveugles, estropiés, morts. Et on voit les Ayoub Tabé en train de boire, manger, rigoler. Les gens qui jouent au foot en prison, ça c'est des prisonniers politiques. Vous êtes dans la prison politique, mais vous plaisantez ou quoi? Vous plaisantez avec mon pays. C'est mon pays. C'est mon pays. Et je me battrai. Vous mourrez en face de vous. Excusez-moi.